Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nov, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, les jeux vidéo sont-ils nécessairement l'ennemi des parents? Comment encadrer leur pratique, voire même la valoriser? On pose la question dans la deuxième partie de l'émission à nos invités. Et en troisième partie, après la crise des jeux vidéo, nous allons penser à votre bien-être, parce qu'il faut aussi en parler, avec Célia Sarossi qui va nous aider à maîtriser nos émotions grâce à une bonne alimentation. On restera dans la maîtrise de nos émotions avec Vanina Mourat qui est sophrologue et puis nous partirons en rando raquette. Voilà. Pour englober tout ça, oui. Ça vous plaît ça? Oui, j'aime prendre l'air. Avec François Menassé. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vie à Nov et nous poser toutes vos questions. À notre table, aujourd'hui en exclusivité mondiale, Laurent Diffrail, notre vaillant stagiaire. Bonjour Laurent, Bonjour, ça va bien? Ça va, très bien, vous? Ça va, je vous remercie. Allez, à vos côtés, Sabrina Midelia, notre cuisinière prête à relever tous les défis au menu de Vie à Nov. Aujourd'hui, Sabrina, qu'est-ce qu'on a de bon? Du nougat. Du nougat. Voilà, mes corses, évidemment. Évidemment. Voilà. Super, on a hâte. On aime le nougat. Oui, mais avant ça, c'est l'heure de l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo Ariguilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Ça va bien? Oui, ça va. J'ai fait une petite information qui était un peu en hommage à notre équipe qui était à Rome ces derniers jours, nos équipes. Mais bon, voilà, ils ne nous ont pas rapporté d'image. Alors tant pis, c'est aujourd'hui en tout cas, le 7 décembre, qu'aura lieu à 16h30 l'inauguration officielle de la crèche et l'illumination du sapin de la place Saint-Pierre au Vatican. C'est quelque chose de très très joli. Alors le 22 novembre dernier, le journal La Croix détaillait les préparatifs. Ça va être pour Lauriane Bassoul. cadeau Lauriane. Qui fait des bêtisiers très méchants sur les gens pour ceux qui n'auraient pas vu cette émission terrible. Alors voilà, donc les préparatifs précisaient que le sapin provenait de la forêt de Consiglio, province de Pordenone, c'est dans le nord de l'Italie, et qu'il était installé près de l'obélisque central. Bon, voilà. Ensuite, Vatican News nous révélait le 14 novembre que la crèche monumentale du Vatican serait constituée de 700 tonnes de sable des Dolomites. Il y a un Vatican News? Vatican News. C'est pas mal ça, Vatican News. Il y a beaucoup de médias. La news du Vatican. Je préfère la banque, moi, du Vatican, si on peut choisir. Et la poste, elle est tellement belle. Alors, effectivement, c'est un petit peu surprenant, cette histoire de... Oui, tout ça part à volo. De 700 tonnes de sable. Mais en fait, c'est la nativité de sable qui sera réalisée, qui est réalisée, parce que là, elle va être juste révélée, par 4 sculpteurs venus des États-Unis, de Russie, des Pays-Bas et de République tchèque. Voilà. Alors la première phase, c'était d'abord une élévation d'une sorte de pyramide autour du 17 novembre. Ensuite, il y a eu la phase de sculpture qui a démarré autour du 21 novembre. Et enfin, Famille Chrétienne, qui est un autre site, nous révèle que cette crèche sera notamment composée d'un bas-relief de 16 mètres de long, de 5 mètres de haut et de 6 mètres de profondeur. Donc même si nos équipes n'ont pas vu cette crèche, je trouve quand même assez extraordinaire, nous, on a vraiment hâte de voir quand même l'inauguration de cette espèce d'œuvre aussi monumentale qu'éphémère. Mais ça restera pas de toute façon. Il enlève après les fêtes. Voilà. Moi, j'aimerais avoir le budget de ceux qui vont vaporiser un petit peu d'eau de temps en temps pour que ça ne s'effondre pas. Ah bah oui, c'est vrai. Et le budget doit être colossal. Allez. Colossal. Alors, merci beaucoup Marie-Jo. Mon cher Laurent, notre jeune recrue en stage avec nous jusqu'à quand? Fin décembre. Jusqu'à fin décembre. Alors, on va parler de quoi avec vous tout à l'heure en partie 2? Nous sommes en train de teaser, là, vous l'avez dit, recrue mondiale. Petit teaser sympa, on va parler du phénomène rétro gaming, notamment qui prend de plus en plus d'ampleur au fil des années, et notamment avec une belle initiative en Corse. D'accord. Vous faites quoi comme étude, vous, Laurent? Prépa de journalisme. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Vous êtes content d'être avec nous? Comment ne pas être content avec vous? Bonne réponse, Laurent. Allez, c'est très bien. On verra ça tout à l'heure. On dirait que vous l'avez menacé pour qu'il réponde comme ça. Absolument pas. Le RIB, j'ai donné le RIB. C'est ça, le RIB. Sabrina, le défi du jour avec vous, le défi du jour. nougat tendre au cédra. Voilà. Alors, on vous écoute. On va commencer peut-être par les ingrédients. Alors, les ingrédients. Bon, il y a des ingrédients. Les ingrédients, c'est les plus simples possibles. C'est les basiques. Donc, œufs, sucre, miel. Moi, j'ai rajouté du glucose pour que ça se tienne un peu mieux. Pour pas que ça fonde trop. Alors, tout indispensable, un robot pour battre les œufs en neige, parce qu'à la main, c'est terrible. Et indispensable, un thermomètre. On commence donc la recette en faisant chauffer le miel à part. Et dans une autre casserole, on met le sucre, le glucose, un peu d'eau. Et on fait monter la température à 100 degrés. D'accord. Voilà. Quand la température elle a atteint les 100 degrés, on commence à battre les blancs d'œufs. Et
quand après le miel et le sirop de sucre sont montés à 140 degrés, on les incorpore tout doucement à la préparation, donc au blanc en neige. D'où l'importance du thermomètre, parce que je suppose que voilà, ça se joue 140 degrés près. à 1 degré près. Précis. 1 degré près. Voilà, donc on les incorpore tout doucement. Ça va faire une jolie meringue. Vous êtes ému? Non, j'ai envie d'éternuer. Allergique au nougat. Attends, je suis ému aussi. Ému par le nougat. Ouais, en fait, le nougat, c'est une sucrerie de fait. Voilà. J'ai fait quelques recherches, donc ça remonte un peu aux pays arabes. Voilà. Mais après, évidemment, la France, l'Espagne, l'Italie se le sont appropriés. Il existe plusieurs variantes de mou, dur, avec des fruits secs, glacés, voilà. Avec nous en Corse, on le fait beaucoup avec le cédrat confit, oui, avec la clémentine, avec la châtaigne. Là, ce que j'ai essayé, c'est avec le cédrat confit, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque la meringue a bien pris, qu'elle est bien brillante. Salut. Je suis pas bien. Ça va du tout. Salut. On incorpore les fruits secs. Donc les fruits secs, amandes, pistaches, noisettes, ce qu'on veut. L'important, c'est de les torréfier un peu avant, c'est-à-dire dans une poêle ou au four. On les fait un peu brunir pour que le goût s'accentue un peu. Alors là, pardon, on voit que vous avez fait des petites papillotes. Alors, parce qu'en fait, c'est très mou. Il faut le conserver au frigo. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je fais des petites pièces individuelles. J'ai pris le nougat, je l'ai coupé. Donc, j'ai d'abord mis de la feuille d'azime pour pas que ça colle entre les doigts. Et on a fait des petits bonbons. J'ai essayé de faire une Corse qui est un petit peu fondue. Voilà. D'accord. Ça se trouve facilement. C'est ce qu'on moi, je sur l'ai les calissons, commandé en fait. sur le net parce que j'en trouvais pas. D'accord. Voilà. Sinon, il faut mettre un peu de sucre glace par-dessus pour éviter que ça colle. D'accord. Ah ben voilà. Coucou. Voilà, il est là. Aujourd'hui, tu ne cuisines pas. Juste, tu peux goûter. Ah mais oui. Ça, c'est le cédrat. Ah, le cédrat. Notre petit Sur la cédrat. base, au début, c'est vrai que c'est assez proche de Ça, c'est le la cédrat. meringue, finalement. C'est une meringue, en fait. Et l'œuf ne cuit que par la chaleur des Chaleur. sucres, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que la meringue est montée, on peut la toucher, elle est sucrée, elle est chaude. Pardon. Bon, moi, j'ouvre mes cadeaux, parce que tu m'as échoué de goûter. Voilà. Je mange. Volontiers. Au nougat, par exemple. Alors, des alternatives aux fruits secs, oui. D'accord. Pour avoir le côté croquant, on peut mettre du chocolat en copeaux, du chocolat en pépites. Voilà, pour ceux qui sont allergiques à tout ce qui est pistache, à tout, voilà, fruits à coque. Il faut toujours un côté croquant. Ah. Voilà. Et toujours un côté un peu sucré, moins croquant, comme le cédrat, la clémentine. Ça se marie bien, le cédrat. Le cédrat, c'est très très bon. Ouais. Après, on adapte le miel. Oui. Notre préparation, on peut mettre le miel du maquis. D'accord, alors on y va. Ça va coller aux doigts. C'est voilà, c'est peu. Je vous le propose pas. Voilà, regardez, je goûte. Oui. Non, mais ça sent très bon. C'est sentir. C'est très bon, c'est très bon. Ça pègue un peu au doigt, mais c'est ça. Allez, on y va, c'est pas grave. Voilà, alors, merci beaucoup. De rien. C'est très bon. Et merci Laurent, vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant sur Via Style pour parler de l'addiction des jeunes aux jeux vidéo. Voilà, on va vous aider les parents, ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Quickly, yes I did.